les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler donc des réveils à 3 heures du matin. Donc je suppose que vous avez dû faire déjà l'expérience. L'expérience, on va dire, compliquée de réveil à 3 heures du matin. Donc de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'on se réveille à 3 heures du matin et qu'est-ce que ça cache? Évidemment, voilà, aujourd'hui on va parler donc d'attaques démoniaques, d'attaques d'entités du bas astral. Effectivement, c'est des réveils très souvent à 3 heures du matin. Alors déjà, qui sont les démons et pourquoi est-ce qu'ils nous réveilleraient à 3 heures du matin? Donc les démons, ce sont des êtres, on va dire, inhumains, donc ils n'ont jamais été humains sur Terre, ils n'ont jamais vécu comme nous en tant qu'humains. Des créatures donc célestes à la base, c'était des anges, suivant on va dire l'histoire, voilà, l'histoire on va dire plutôt biblique, etc. Ce sont des anges à la base. Effectivement, ils ont été déchus, on va dire, ils sont tombés en disgrâce par rapport à la divinité suprême, le grand tout, Dieu, voilà, et ils sont maintenant dans le bas astral. Effectivement, ils poussent un petit peu les hommes voilà, à faire un petit peu du mal, etc. Donc ça, c'est suivant, on va dire les religions, etc. Et dans un sens un peu moins biblique, un peu moins religieux, ce sont des êtres, en fait, qui vont venir nous attaquer durant... Alors, très souvent, c'est la nuit parce qu'on est plus vulnérable, on est en train de dormir. Mais la journée aussi, on peut avoir des attaques. Les démons, ils ne sont pas bienveillants. Donc c'est vrai qu'effectivement, on ne peut pas dire, voilà, on va les prier pour qu'ils nous laissent tranquilles, etc. Ils ne sont pas dans la bienveillance, ils sont là uniquement pour la destruction des âmes. Pour, en quelque sorte, que vous donniez votre âme, on va dire vous-même, hein, que vous vendiez votre âme suivant si vous faites des pactes, etc. Si vous vous suicidez aussi, mais ils cherchent la destruction. C'est comme ça, on ne peut pas essayer de les raisonner, voilà, ils sont comme ça, ils sont dans la malveillance. Pourquoi alors ils nous réveilleraient à 3 heures du matin? Eh bien là, on va retourner dans le côté religieux. Voilà, donc en fait, tout est en rapport avec, si vous voulez, d'abord pour être plus clair, si vous voulez, ils vont tout corrompre. Les démons en général, ils vont corrompre tout ce qui est attrait religieux, etc. Et tout ce qui est tourné dans la pureté, ils vont mettre de l'impureté dedans. Et donc, c'est en fait une atteinte à la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque Jésus a été crucifié, selon la Bible, a été crucifié à 15 heures de l'après-midi. Et l'inverse de 15 heures de l'après-midi, c'est 3 heures du matin. Voilà, donc 3 heures du matin, c'est une heure pour eux, l'heure des démons. C'est une heure assez, on va dire, symbolique dans le fait de corrompre la Sainte Trinité. Voilà, donc là, je pense que j'ai fait le tour sur l'heure, etc. Voilà, donc c'est à peu près 3 heures, des fois ça peut être 3h30, en heure miroir aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter d'être réveillé à 3 heures du matin? Et qu'est-ce qu'on doit faire évidemment pour éviter d'être attaqué par un démon? Si vous êtes dans une croyance religieuse, eh bien faites une prière avant de vous coucher. Vous pouvez demander de l'aide tout simplement à Dieu, par l'intercession peut-être des anges, par l'intercession des archanges ou à des saints aussi, pourquoi pas. Si vous n'êtes pas religieux et que malgré tout vous tenez à être protégé, eh bien ce que vous faites, vous allez demander donc à l'univers, vous allez demander à une force supérieure de venir vous aider à bien dormir, etc. Voilà, tout simplement. Ou encore mieux, plus simple, vous pouvez demander à votre guide spirituel de vous aider à avoir un bon sommeil. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez aussi avoir émotionnellement
des problèmes pour dormir. Vous pouvez avoir le mental qui tourne tout le temps, etc. Pas moyen de trouver le sommeil. Voilà, vous avez trop de choses dans votre tête qui se bousculent et vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à dormir. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un petit cahier sur votre table de chevet, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête. Voilà, d'écrire tous les soucis que vous avez, etc. De les nommer, de les identifier, de les marquer. Et du moment qu'ils sont sur le papier, ils ne sont plus dans votre tête. Donc déjà, ça fait un lâcher-prise. Et puis après, pourquoi pas faire une méditation. Voilà. Maintenant, parlons de l'attaque en elle-même. Si jamais une entité du bas astral, un démon ou autre chose vient vous attaquer, donc très souvent, vous allez être victime de ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Et je mets tout ce qui est psychologique de côté. Parce que moi-même, je suis psychanalyste, donc forcément, je suis très terre-à-terre aussi, puisque forcément, le psychanalyste est avant tout un professionnel de santé. Et là, je ne parle pas du côté, voilà, psychologie, puisque ça, la psychologie, on va la mettre de côté pour parler uniquement de l'aspect spirituel. Donc, l'attaque démoniaque ou l'attaque d'entité dans la nuit peut se produire avec des paralysies du sommeil, c'est-à-dire vous ne pouvez plus bouger, vous ne pouvez plus rien faire, et des fois on ne peut même plus parler. Et là, on ne peut pas appeler un archange, je ne peux pas appeler la rescousse de l'archange Michael, etc. Bien que voilà, ils ne sont pas toujours faits aussi pour ça, pour nous venir en aide, ils sont plutôt pour venir en aide à Dieu. Mais bon, ils nous aident aussi, avec leur gentillesse, ils nous aident aussi. Mais ce qu'il faut faire, en fait, en primordial, de manière urgente, c'est de vous rappeler qui vous êtes. Qui vous êtes. Vous êtes la divinité, vous êtes une partie de Dieu, vous êtes une particule divine. Et donc, du point de vue que vous êtes une particule divine, que vous avez Dieu en vous, puisque vous êtes sa création, vous êtes plus fort que le mal. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est difficile de se le dire, puisque des fois on se dévalorise aussi, mais vous êtes plus fort que le mal. Et donc, vous dites tout simplement, je suis la lumière. Voilà, et vous le dites dans votre tête, si vous n'arrivez pas à le prononcer. Si vous pouvez prononcer « je suis la lumière », vous le dites à voix haute. Mais si vous n'arrivez pas, vous le dites dans votre tête. « Je suis la lumière et tu ne peux rien me faire. Ce n'est pas tes ténèbres qui me font peur. Ce n'est pas ta noirceur qui me fait peur. Je suis lumière. » Voilà, je suis lumière, ou je suis la lumière, ou je suis tout lumière. Je ne suis que lumière. Je ne suis qu'amour. Voilà. En fait, vous allez vous rappeler d'où vous venez. Vous venez de la source. Et la source coule en vous, la source coule dans vos veines, elle fait partie de chaque brin de vos cellules. Donc vous êtes lumière, lumière divine, lumière d'amour. Et rien ne peut vous faire de mal. Voilà. Donc voilà, les réveils à 3 h du matin existent. C'est très souvent à cause des démons. Après, que vous n'y croyez, que vous n'y croyez pas, c'est pas un souci. Soyez bienveillants entre vous. On n'est pas là pour se bouffer, on n'est pas là pour se cracher dessus. On est là uniquement pour échanger. Donc c'est vraiment quelque chose de... C'est que de l'amour, c'est que du partage. Voilà, donc soyez bien évidemment bienveillants. Je vous fais de gros bisous. Surtout, n'oubliez pas que vous êtes lumière. À bientôt.